Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav. La Mishnah poursuit, voici la différence entre le Mudar Hana'a Mechavero, le Mudar Mimenu Ma'achal. Dire un homme peut faire le vœu de s'interdire de consommer chez son prochain, de s'interdire de profiter des biens de son voisin, de son prochain. Et inversement aussi, un homme peut interdire à son voisin de profiter de ses biens. Il rend ses biens comme Hekdesh, comme appartenant au Beth Amikdash pour son voisin. Donc son voisin ne pourra pas pénétrer chez lui, ne pourra pas profiter de sa maison. Donc là, la Mishnah nous dit En ben amudar hana'a mechavero. Voici la différence entre celui qui est mudar hana'a mechavero, c'est-à-dire que Reuven a interdit à Shimon de profiter de lui, de tout ce qui lui appartient. Et les mudar mimenu ma'achal, quelle différence avec le cas où Shimon aurait interdit à Reuven de consommer ce qui appartient à Shimon. La différence est drissat haregel. C'est est-ce que celui qui est mudar hana, qui n'a pas le droit de profiter de son prochain, a le droit de pénétrer, de rentrer chez lui. Si on lui a interdit juste de manger, il pourra pénétrer. Si on lui a interdit tout profit, il ne pourra pas rentrer chez lui. De même kelim shenosim b'hem ochel nefesh, des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture. S'il est mudar hana'a, il a l'intention de profiter, il ne pourra pas tirer profit même de ces ustensiles. Si l'interdiction c'est juste ochel nefesh de manger, donc là il ne pourra pas lui donner des kelim, des ustensiles qui servent à la nourriture. Un autre cas nous dit la Mishnah ben nedarim les nedavot. Quelle est la différence entre un neder et une nedava? En vérité, comme la Mishnah l'explique dans Masechet Nedarim, lorsqu'un homme fait un neder, ce n'est pas dire je fais un vœu. Un vœu, ce n'est pas un neder. Neder, c'est s'interdire quelque chose sous forme de neder de konam, c'est-à-dire de hekdesh. Konam, konas, c'est-à-dire je rends hekdesh cet objet et je ne veux pas en profiter. Ça, c'est un neder. Lorsqu'un homme dit je ne vais pas manger tel aliment ou je vais faire telle ou telle chose, il rentre dans la paracha de Shvoua, d'un serment, c'est comme s'il a juré. Mais le neder, c'est dans le cas où il s'est interdit de consommer telle ou telle chose, il s'est interdit de profiter de telle ou telle chose. Donc il a rendu l'objet ou l'aliment hekdesh par rapport à son corps, à lui-même. Il y a malgré tout des nedarim, des vœux, lorsqu'un homme fait le neder d'apporter un korban. Il dit je fais le vœu, le neder d'apporter un korban. Donc faire le vœu de ne pas manger ou de faire telle ou telle chose, ça ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un neder, c'est une shuvua. Et dans les mitzvot ou dans les korbanot, dire je vais apporter tel korban, je prends sur moi d'apporter ce korban, c'est un neder. Neder, c'est lorsqu'il dit Aréalai, je prends sur moi d'apporter un korban ola. Tant qu'il n'aura pas apporté ce korban, il n'a pas accompli son neder, son vœu. Même s'il a désigné ensuite une bête, mais que la bête est morte et qu'il n'a pas pu l'apporter, il n'a pas pu faire son vœu. Alors que Nedava, c'est un cadeau. C'est lorsqu'un homme a une bête devant lui, il dit cette bête, je vais l'apporter comme korban ola. Donc, quelle est la différence entre Nedarim et Nedavot? C'est qu'une Nedava, puisqu'il a dit cette bête meurt, il n'a pas l'obligation d'en apporter une autre. Et là, chez Nedarim, ce que nous explique la Mishnah, les Nedarim, pour les vœux, Chayav Bachar Yutam, il a l'obligation d'en apporter une autre bête si la première qu'il a désignée est morte, étant donné qu'il a dit Aréala et c'est sur moi, donc c'est une obligation sur son corps. Alors que Nedavot est Chayav Bachar Yutam, alors qu'un cadeau, lorsqu'il a dit cette bête, si elle est morte, il n'est pas obligé d'en apporter une autre. Donc voici la différence que nous apporte ici encore la Mishnah entre Mudar Hana'a et entre Nedarim et Nedavot. On se retrouvera pour la 7e Mishnah.